Bonjour, vous êtes bien sur adionews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Taïb Ndiaye libéré avant son procès, l'ancien DG du cadastre a été accusé en grande pompe de s'être enrichi de manière indue sur le dos des Sénégalais. Il serait assis sur une fortune de 7 milliards de francs CFA, aurait accumulé des biens immobiliers et serait propriétaire d'immenses réserves terriennes, nous informe le journal La Tribune. Direct Info évoque les coïncidences troublantes d'une libération, rappelant que lors de ses dernières auditions, le mis en cause a non seulement défié le cours de répression de l'enrichissement illicite, mais il a aussi menacé de faire des déballages visant de hautes personnalités de la République. L'Observateur s'intéresse au Conseil des ministres prévu à Thiès jeudi en signalant que Macky Sall a décaissé 30 millions pour son accueil. À propos de Thiès, Sud Quotidien revient sur ce qui est communément appelé les chantiers de Thiès, lancés pour l'organisation de la fête de l'indépendance dans cette ville en 2004. L'élection du secrétaire général au Parti socialiste, selon l'Observateur, Ousmane Tanor Dieng a été plébiscité avec environ 94% des voix, mais son adversaire Aïssata Tall Sall se démarque de ses résultats. Elle refuse d'être associée à un quelconque résultat intervenu après l'arrêt du processus électoral. Le gouvernement y est pour quelque chose par rapport au séjour calme du pape du Sopi. Le Populaire nous apprend comment la bombe Wade a été désamorcée. Renseigné sur les intentions et les objectifs de Wade, le pouvoir avait déroulé une stratégie souterraine pour contrecarrer les plans du leader du PDS. Les agences de notation Standard & Poor's et Moody's encensent le Sénégal. Le journal Le Quotidien nous révèle l'information et affiche à sa une le Sénégal à la côte. Selon ces agences, l'économie sénégalaise est la plus attractive de toute la sous-région. Un autre procès pour Aïda Ndiongue, l'ex-sénatrice, a été attraite à la barre pour cause de blessures volontaires sur la personne de Khalifa Koulibaly. Aïda Ndiongue assume les coups selon Le Quotidien. Le plaignant l'accuse de l'avoir giflé et insulté dans les locaux de la gendarmerie de Colobane. Jugée pour voies de fait, injures et menaces de mort, elle sera fixée sur son sort le 1er juillet prochain. Fait divers, du nouveau dans le meurtre de la prostituée Louise Diop qu'on vous relatait hier. Le principal accusé, Abou Ngom, a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a fait porter le chapeau à un autre individu. Abou Ngom a été trouvé tout nu sur les lieux du crime avec un couteau à la main. Il affirme néanmoins que c'était un autre homme qui a commis le meurtre, l'a forcé à se déshabiller avant de s'enfuir. L'enquête suit son cours. Culture, Fatou Guewel Diouf prépare activement son anniversaire du 6 juin. Elle affirme dans l'Observateur que les réservations ont dépassé le nombre de places du Grand Théâtre National. La diva du groupe Sopo Noreyni compte offrir à ses fans un grand spectacle. Elle dit aussi songer à prendre sa retraite. Sport, Bombardier met en garde Balla Gaye 2. S'il m'invite sur le terrain de la bagarre, il ne verra que du feu, déclare-t-il dans Le Populaire. Le chef de file de l'écurie Mbour s'est préparé à tous les scénarios pour son combat du 8 juin, une date qu'il affirme ne pas être favorable au roi des arènes. Pour rappel, les défaites de Balla Gaye 2 face à Issa Pouye et Eumeu Sène ont toutes eu lieu le 8. Fini pour votre revue de presse d'aujourd'hui sur adionews.info. Merci, à très bientôt.